Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc absolument fascinant de la langue française, mais qui donne souvent des sueurs froides aux débutants, les accents. C'est vrai que quand on découvre le français, tous ces petits symboles qui flottent au-dessus des lettres, eh bien ça peut faire un peu peur. Mais pas de panique. En fait, ce sont des outils vraiment géniaux. Ce sont de véritables guides pour votre prononciation. Donc on va démystifier tout ça ensemble, étape par étape. On va partir de zéro, vraiment des bases absolues, et on va monter en puissance pour finir par lire des phrases complètes sans aucune hésitation. Allez, c'est parti. Alors, voici notre programme pour aujourd'hui. D'abord, le mystère des accents. Ensuite, on verra l'accent aigu, puis l'accent grave, l'accent circonflexe, et on finira par mettre tout ça en action. On commence tout de suite avec notre première partie. Le mystère des accents, vos clés de prononciation. Il y a une phrase qui résume parfaitement la situation, c'est celle-ci. Sans les accents, les mots français sont comme une forêt sans chemin. Deuxième étape de notre exploration, l'accent aigu. C'est le tout début, un mouvement vers le haut et vers l'avant. Alors, l'accent aigu, on le place uniquement sur la lettre E, et il se dessine comme un petit trait qui monte de la gauche vers la droite. Et phonétiquement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne un son très fermé, très clair et hyper dynamique, le son « et ». On l'entend dans des mots super courants, comme « écrire »,« différent » ou « élastique ». Ce petit trait qui pointe vers le ciel, il donne vraiment une impulsion, une énergie à la syllabe. Et pour bien s'en souvenir, rien de mieux qu'une image. Pensez à un objet qu'on étire au maximum. Voilà, un élastique. Le tout premier « est » de élastique, il a cet accent aigu. Ça donne un son très tendu au démarrage, presque comme un ressort prêt à bondir. L'étirement physique de l'objet, c'est exactement l'étirement sonore que vous faites avec votre bouche. Élastique. Allez, on enchaîne avec notre troisième partie, l'accent grave. Et là, on a un mouvement qui redescend, bien stable. L'accent grave, c'est tout simplement l'inverse de l'accent aigu. Ce petit trait, il penche vers le bas, toujours de la gauche vers la droite. Et logiquement, le son change aussi. Ça produit un son beaucoup plus ouvert, un beau « est » bien ample. C'est le son qu'on trouve dans des mots de tous les jours, comme « fidèle »,« troisième » ou « règle ». Le trait descend et en même temps, votre bouche s'ouvre beaucoup plus pour laisser passer l'air. « Est ». Prenez un outil qu'on a tous utilisé à l'école pour mesurer, une règle. C'est un objet droit, bien posé à plat sur le papier. L'accent grave sur le « e » de règle, il produit ce son lourd, ancré, un peu comme l'objet lui-même qui ne doit surtout pas bouger quand on trace un trait. C'est super stable. Autre exemple très visuel, pensez à un magnifique théâtre. C'est ce qui illustre le mot scène. L'accent grave ici, il plonge vers le bas et donne ce grand « est » large de scène. Vous pouvez presque imaginer comme le lourd rideau rouge du théâtre qui retombe, ou simplement le grand espace ouvert des planches. C'est vraiment la meilleure astuce pour retenir cette prononciation bien ouverte. On arrive à notre quatrième partie et c'est souvent le préféré, l'accent circonflexe, le fameux petit chapeau. Alors lui, il a une forme géniale. On dirait un petit toit en forme de V inversé ou un petit chapeau qu'on viendrait délicatement poser sur la lettre. On le voit dans des mots fascinants, comme ancêtre, être ou forêt. Et petite anecdote historique au passage, très souvent, ce chapeau nous indique qu'il y avait autrefois un S dans le mot, mais qu'il a disparu avec le temps. Et pour marquer le coup, on a laissé ce petit chapeau à sa place. C'est pas dingue ça? Prenons un insecte qu'on connaît tous, surtout en été, la guêpe. Regardez bien l'accent circonflexe sur le « e ». Avec ses deux lignes pointues, honnêtement, on dirait presque la silhouette acérée ou même le dard de l'insecte. C'est un moyen mnémotechnique redoutable pour se rappeler qu'il faut un petit toit pointu sur le mot guêpe. C'est la même logique quand on fait une action un peu maladroite ou stupide, une bêtise. Le petit chapeau sur le premier « e » donne au mot un son qui traîne un peu en longueur. Bêtise. Un peu comme le long soupir qu'on lâche juste après s'être rendu compte de son erreur. Bon, on fait le point. C'est le moment de regarder notre boîte à outils au grand complet. On a d'abord l'accent aigu qui monte avec son énergie très dynamique. On a l'accent grave qui descend pour un son bien large et ouvert. Et on a l'accent circonflexe avec son petit toit protecteur. Le fait de voir tous ces mots du quotidien classés comme ça, côte à côte, ça permet de tout comprendre d'un seul coup d'œil. Voilà, vous avez les fondations. Et maintenant, le test ultime. Section 5. Les accents en action. On va voir comment ces petits symboles se comportent dans la vie réelle au milieu de vraies phrases. Regardons cette première phrase. Le bûcheron se promène dans la forêt. Ici, regardez le mot « promène ». On a un bel accent grave qui ouvre le son, et juste après, le mot « forêt » avec son petit chapeau. Deuxième phrase, et là c'est fantastique. L'enfant entêté refuse de faire cet exercice. Arrêtez-vous un instant sur le mot « entêté ». On a un accent circonflexe, en plein milieu, qui est littéralement encerclé par deux accents aigus. Le son évolue, monte, se pose et remonte, tout ça à l'intérieur du même mot. Allez, on complique un petit peu le texte. L'écolière préfère flâner dans la forêt avec ses amis.
Dans écolière, on commence avec un aigu et on finit avec un grave. Le mot préfère, lui, enchaîne directement un aigu suivi d'un grave. C'est super musical. Et regardez la suite. La bergère ramène ses bêtes à l'étable. Là, on a le rythme hyper ouvert des accents graves avec bergère et ramène qui vient se heurter au petit chapeau de bête et à l'accent aigu d'étable. Chaque symbole joue sa note comme dans une partition de musique. Oh, j'adore cette phrase, elle est très gourmande. Mes desserts préférés sont les gâteaux de la pâtissière et les crêpes de l'épicière. C'est un vrai festival. Le mot préféré enchaîne les accents aigus. Et ensuite, gâteau, pâtissière, crêpes, c'est un défilé de chapeaux pointus et d'accents graves. Sans eux, impossible de savoir comment prononcer ces délices. Une petite dernière pour la route ? Le bébé vaut tête sa mère à volonté. Le mot bébé nous propulse vers le haut 2 fois de suite et ça crée un contraste énorme avec le son grave et très posé du mot mère. Et pour conclure notre petite balade dans cette forêt linguistique, lisons cette dernière scène. La chèvre têtue était en train de gambader au bord de la rivière. On a d'abord l'accent grave sur chèvre, qui donne du poids, de la prestance à l'animal. Ensuite, le petit chapeau sur têtu, parfait pour illustrer le côté obstiné. Et enfin, on termine en douceur avec l'accent grave de rivière. Tout est parfaitement à sa place. Tout a du sens. Ce qui nous amène à une question finale. Imaginez un instant. Comment est-ce qu'on s'en sortirait si demain matin, tous ces petits symboles disparaissaient complètement de nos livres et de nos écrans ? Ce serait le chaos total. La lecture deviendrait super compliquée et notre prononciation partirait dans tous les sens. Ces petits traits, qui ont juste l'air de détails décoratifs, ce sont en fait les véritables chefs d'orchestre de la langue française. Maintenant que vous avez les clés, je vous mets au défi de ne plus les remarquer quand vous croiserez un texte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration avec moi et profitez bien de votre prochaine lecture en gardant un œil sur ces incroyables petits guides sonores. À très vite.